Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Ce week-end, vous pourrez prendre un grand bol d'air frais avec l'opération Tous à la ferme organisée par l'association Agriculteurs de Bretagne. L'occasion de découvrir le savoir-faire des agriculteurs de notre région et leur quotidien. On en parle avec Lydie Lebourg à la fin de ce journal. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 14 juin 2013 dans le Finistère. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était à Brest. Il a visité le CHOM, le service hydrographique de la Marine, ce vendredi. L'occasion de revenir sur les failles de la sécurité de l'île Longue suite aux révélations du Télégramme mardi. Le ministre a diligenté une enquête. À Brest, un radioamateur s'interroge tout de même sur la sécurité de l'espace aérien au-dessus de la rade. Le point avec Sophie Lecroisier. La présence de l'île Longue interdit le survol d'une partie de la rade de Brest en dessous de 6000 mètres d'altitude. Ce passionné suit régulièrement les conversations radio des avions. Le 17 avril dernier, 2 avions militaires israéliens ont d'après lui survolé Brest en toute impunité. L'avion a annoncé au fur et à mesure ses intentions. Il a annoncé qu'il devait se ravitailler en vol avec un autre avion israélien lui aussi. Et ils sont restés à basse altitude comme ça pendant plus de 20 minutes à faire un ravitaillement en vol dans le silence radio le plus complet. Et alors que le centre radar quand même demandait des explications, des positions, etc. Ils ont prétexté qu'ils ne pouvaient pas utiliser la radio pendant le ravitaillement, ce qui me semble un peu curieux puisque les Français, eux, le font. La marine et le radar de l'opérette rappellent que la surveillance de l'espace aérien est assurée par l'armée de l'air, avec une patrouille basée à Lanbiway, à Lorient. Ce qui explique que la vingtaine de rafales de la marine de l'Andivisio ne soit pas concernée par ces missions. La plupart du temps, l'Andivisio, entre le vendredi fin d'après-midi et le lundi milieu de matinée, c'est un grand désert silencieux. Un seul avion qui doit surveiller pratiquement tout l'ouest de la France, ça semble un peu quand même léger, quoi. Nous avons profité de la venue du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian pour lui poser la question de la défense aérienne du site de l'île Longue. Il a refusé de répondre à nos questions. Le ministre a ordonné une enquête sur la sécurité des accès à l'île Longue. Reste à savoir si la surveillance aérienne sera examinée. C'est l'image du jour, ce chahut lors de l'Assemblée générale de la CECAB à Vannes. Les salariés de GAD ont manifesté leur colère. La coopérative principale actionnaire de GAD, société d'abattage de porc, a annulé la réunion. Les salariés ont ensuite gagné le siège de la CECAB à Tex, dans le Morbihan, toujours. Les dirigeants examinent en ce moment un plan de continuation de l'activité de GAD, actuellement donc en redressement judiciaire. Suite et fin de notre série sur le bac. Il ne reste plus que 2 jours pour les révisions avant l'épreuve de philo lundi. La pression monte, rencontre avec un sophrologue et qui donne quelques conseils pour gérer le stress. J'en aurais besoin. Sophie Lecroisier. Rares sont ceux qui vont passer les épreuves du précieux sésame les mains dans les poches. Alors, puisque baccalauréat rime trop souvent avec stress et angoisse, il est temps de prendre le problème à bras-le-corps. Le stress est une réaction qui est déclenchée par le cerveau, suite à un événement extérieur, donc vécu ou imaginé. Et cette réaction donc, se manifeste de 2 manières. Ça se manifeste par différentes tensions musculaires et dans un muscle en particulier, le diaphragme. Ça déclenche un autre processus qui est un processus d'image mentale. Si bien qu'il y a des tas d'images mentales non maîtrisées qui arrivent dans le cerveau, et dans le cas de stress, d'images négatives. Une fois le mal repéré, il suffirait d'agir sur ses causes pour l'enrayer. Plus facile à dire qu'à faire. Enfin, pas si sûr. Le plus simple, c'est aux débutants, ceux qui veulent apprendre rapidement, on dit maîtrisez votre diaphragme. Donc faites des exercices de respiration ventrale. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, voici une seconde solution, la méthode Coué. Il faut anticiper positivement l'avenir. Parce que les neurosciences, donc depuis une vingtaine d'années, nous donnent des explications. Pour le cerveau, faire une action ou l'imaginer, c'est une équivalence. Ce sont les mêmes neurones qui fonctionnent. Donc il faut répéter de façon machinale, comme on peut répéter le stress lorsqu'on anticipe les difficultés. Famille et amis peuvent aussi aider à diminuer le stress du bachelier. Alors, à vos encouragements.
Notre chiffre du jour, c'est 470. 470 œuvres du peintre Juan Miró sont actuellement exposées à Landerneau, au Capucin, le centre d'art de la Fondation Hélène et Édouard Leclerc. Pauline Ferco a découvert en avant-première cette exposition. Des couleurs vives, des matières brutes, d'immenses toiles et des statues désarticulées. Pas de doute, Miró est bien arrivé à Landerneau. Pour sa 3e exposition, la Fondation Hélène et Édouard Leclerc propose 470 œuvres de l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Il n'avait jamais bénéficié en province d'une très grande rétrospective. C'est une exposition qui est unique en France et c'est pour les Bretons. Une rétrospective qui porte sur le travail de Joan Miró des années 30 aux années 60, une période où l'artiste espagnol s'est essayé à de nouvelles techniques, à expérimenter dans des domaines aussi différents que la tapisserie ou encore la céramique. C'est un Miró artificié. Olivier Keplin, le directeur artistique, dirait que c'est un Miró dansant. Mais c'est en même temps un Miró extrêmement humain. Parce que là où on connaît un peu le Miró des taches, le Miró des couleurs, vous vous apercevez qu'il y a un travail de recherche considérable. Une œuvre extrêmement diversifiée qui aujourd'hui, 30 ans après la mort de Miró, est éparpillée à travers l'Europe. Donc j'ai souhaité un partenariat avec la Fondation MACT, que nous avons complété avec des prêts de la Fondation Miró, du petit-fils de Miró, d'artistes céramistes qui ont travaillé avec Miró, et puis des collectionneurs privés. Oui, c'est pas facile d'assembler tout ça. Une exposition exceptionnelle à découvrir jusqu'au 3 novembre prochain. Et autre exposition porte ouverte, c'est à signaler ce week-end. Tous à la ferme, c'est l'opération lancée par l'association Agriculteurs de Bretagne. Lydie Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de cette association. Alors en quoi consiste cette opération ? Alors en fait, il y a 21 exploitations qui vont ouvrir leurs portes dimanche. En Bretagne ? En Bretagne. Et dont à peu près une petite dizaine dans le Finistère. Donc chacun aura la possibilité de venir à la rencontre des agriculteurs et découvrir tout type de production et différentes formes d'agriculture. Est-ce qu'on peut donner à peu près quelques exemples de productions qui seront à découvrir ? Alors vous dimanche. Dimanche. Donc il y aura des élevages laitiers, des élevages de porc, je crois qu'il y a des brebis, mais il y a vraiment toute production confondue. Et c'est un peu partout dans le Finistère, hein. Il y a tout, nord, sud, est, ouest, on a essayé de faire en sorte que les gens effectivement ouvrent leurs portes de manière à peu près répartie pour que chacun puisse venir. Et en plus, il y a des animations qui ponctuent aussi ces visites. Alors, chacun aura ces portes ouvertes ont des visées un petit peu pédagogiques, puisque à la demande du consommateur, Agriculteurs de Bretagne a organisé une enquête auprès du public qui nous a montré que le consommateur, le public en général, est à la demande de venir rencontrer et de comprendre, de connaître ce que sont les métiers de l'agriculture. Et donc, nous avons décidé effectivement d'organiser ces portes ouvertes pour répondre à ce besoin qu'ils ont exprimé. Et qu'est-ce que vous attendez du public ? Vous, agriculteur, parce que vous êtes aussi agricultrice. Hein. Je suis agricultrice. Et en fait, ce qu'on attend, c'est d'avoir un véritable échange. Et on se rend compte qu'on n'est peut-être pas de très grands communicants, notamment quand on vient vous voir et tout ça. Mais par contre, quand on a les pieds dans nos élevages... Dans les bottes. On est tout à fait à l'aise et serein pour expliquer nos métiers. Et on est toujours surpris... C'est quoi les points qu'il faut expliquer, justement ? Alors, parce que le grand public parfois ne comprend pas la façon dans l'élevage, par exemple, la façon de traiter les animaux. L'élevage, par exemple, c'est juste pourquoi ils sont dans des bâtiments fermés, mais c'est simplement aussi des fois le désir de découvrir. Moi, j'avais été assez surprise de voir que, par exemple, dans un élevage laitier, les gens ne savent pas qu'il faut un veau pour avoir du lait. Alors, je ne vais pas dire que c'est la grande majorité, je ne voudrais pas vexer ceux qui le savent, mais ça arrive fréquemment. Donc, Enfin, on est quand même dans la nature et je trouve que c'est une sacrée chance de pouvoir donner l'occasion, notamment aux enfants qui voudront aussi avec leurs parents venir, de découvrir, d'apprendre des choses. Lydie Lebourg, on ne peut pas parler agriculture sans évoquer aujourd'hui les difficultés que rencontrent les différentes filières, notamment la filière porcine, puisque vous êtes installé à Saint-Urbain en élevage de porc. Dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les éleveurs de porc et vous-même ? Je voudrais d'abord bien rappeler qu'ici, je suis pour représenter tous les
l'association tous les agriculteurs. de Bretagne. Mais évidemment, on ne peut pas Les gens éluder vont la vous poser des question. Je questions. comprends, bien sûr. L'inquiétude est très grande à tous les niveaux, tant chez les éleveurs que dans la filière dans son ensemble. Vous connaissez les difficultés. Évidemment, ça nous rend très tristes. Et les jours qui Déjà, viennent vont être, je comprends déterminants. l'inquiétude des gens qui vivent dans les abattoirs et les nôtres. Parce que nous, avec toutes les difficultés qu'on a traversées, notamment économiques, toutes ces dernières années, eh bien, notre préoccupation, c'est aussi quelque part d'être payé nos cochons. Mais pour autant, on ne doit pas s'interdire, bien au contraire, d'expliquer ce que l'on fait et de montrer, croyez-moi, que ce sera quand même une journée conviviale. Ça montre en tout cas que les paysans que vous revendiquez être sont courageux puisqu'ils font ça sur leur week-end. C'est dimanche de 14h à 18h. Merci beaucoup Lydie Lebourg d'être venue nous présenter cette opération Tous à la ferme. C'est dans une dizaine d'exploitations dans le Finistère. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon week-end, peut-être à la campagne. Et on se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'information sur TBO. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.